Comment être plus motivé au travail? Vous vous sentez démotivé au travail? Voici une technique qui, à mon sens, est une des plus efficaces pour se motiver, se remotiver au travail. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous suggère de le faire en cliquant sur le bouton pour vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé de mes dernières publications. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite dès maintenant à liker et à partager cette vidéo. Et comme j'aime bien faire des cadeaux, je vous offre mon guide, un guide sur la gestion du stress. Donc, vous allez apprendre à comment mieux gérer votre stress en toutes circonstances et aussi au travail. Donc, je vous invite à télécharger ce guide-là gratuitement, qui vous aide tout faire gratuitement. Alors, sans plus tarder, voici la technique pour se motiver, se remotiver au travail. Alors, je vous propose de vous motiver selon la loi de Newton. Ce sera grâce à la loi de Newton, la loi du mouvement de Newton que vous connaissez. C'est une loi physique. À la base, elle permet aussi de comprendre comment se motiver. Et dans cette loi déclare qu'un objet au repos tend à rester au repos, tandis qu'un objet en mouvement va tout faire pour rester en mouvement. Et seule une force extérieure peut changer son état. Donc, pour mieux comprendre, imaginez que vous avez un rocher immobile au-dessus d'une colline. Tant que vous ne bougez pas, ce rocher-là, le rocher il va rester fixe. Il suffit que vous exercez suffisamment de force sur celui-ci pour qu'il commence à bouger et qu'il déballe la pente. Alors tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un petit coup de pouce initial pour pouvoir vous remotiver, pour vous remettre en mouvement. À l'instar en fait de ce rocher qui est immobile, c'est pareil, il falloir commencer par quelque chose. Et donc c'est une excellente analogie pour notre motivation. Quand on manque de motivation, on est au-dessus de la colline, on n'a pas envie de se bouger, on n'a pas envie de faire le ménage, on n'a pas envie de faire du sport, on n'a pas envie d'accomplir une tâche qui plus est rébarbative. Et pour se mettre en mouvement et accomplir toutes ces choses, tout ce dont vous avez besoin de faire, toutes ces tâches qui s'accumulent, voilà, vous avez besoin juste d'un petit coup de pouce. Alors, je vous invite justement à vous mettre en mouvement. Et qu'est-ce que vous avez besoin? C'est de justement, je vais vous présenter la technique des 10 minutes. Alors, quel est l'intérêt de cette théorie des 10 minutes que vous allez me demander? C'est justement, l'intérêt c'est de surmonter cette résistance-là qui est jusqu'au début, avant de commencer une tâche. Et c'est juste le début qui est difficile. Alors, au final, ce qu'il faut, justement, pour pouvoir se remotiver, ce qu'il faut faire, c'est de commencer et de se mettre à la tâche. Par exemple, si vous avez la flemme de commencer votre ménage, il suffit de se dire, voilà, je vais juste faire quelque chose je vais faire mon ménage pendant 10 minutes et vous allez voir que le plus difficile, c'est de commencer, parce qu'une fois que vous allez commencer, vous allez pouvoir rester beaucoup plus longtemps et vous allez tout accomplir. C'est pareil aussi quand vous avez une tâche rébarbative, une tâche difficile, une tâche que vous ne voulez pas, le plus difficile, c'est de commencer. Donc, dites-vous que vous allez commencer, vous allez rester seulement 10 minutes. Et si vous le faites, au départ, c'est ça qui va vous permettre de rester et d'accomplir toute votre tâche. Donc, c'est pour ça que c'est important. Comme pour le rocher qui est au-dessus de la colline, et il faut juste bouger parce qu'une fois que le processus s'est enclenché, le rocher dévale la pente très très rapidement. Donc voilà, c'est la même chose pour une tâche, pour la motivation. Alors le moment qui précède l'action est toujours le plus difficile. C'est toujours le plus difficile, c'est de commencer. C'est pour cela que la technique des 10 minutes est utile. Et c'est comme ça que je parviens à motiver les personnes que j'accompagne en leur donnant justement ce petit truc là, cette petite astuce là qui
qui est très simple à mettre en œuvre, mais pour pouvoir, c'est vrai que quand on est en dépression, quand on est en burn-out, c'est pas toujours évident, et donner cette technique de 10 minutes, eh ben, c'est une technique infaillible qui marche, hein. Parce que quand on veut accomplir quelque chose, eh ben, se disant que on va le faire juste pendant 10 minutes, eh ben, on va diminuer la difficulté. Et c'est parce que ça va paraître facile qu'on va pouvoir aussi mettre. Hein, parce que 5 minutes, et des fois, il m'arrive même de proposer 5 minutes, pourquoi pas. Hein. L'essentiel, c'est de commencer. Alors, et ça devient un jeu d'enfant. Hein, voilà, et c'est justement parce qu'on perçoit que c'est facile qu'on va se motiver plus facilement. Maintenant, est-ce que ça veut dire que on va rester avec des tâches inachevées parce que 5 minutes, 10 minutes, est-ce qu'on va avec juste 5 minutes ou 10 minutes, hein? Est-ce que ça veut dire qu'on va rester toutes nos tâches inachevées? Eh bien non, parce qu'en fait, très souvent, on va bien au-delà des 5 minutes, des 10 minutes, hein? Parce que quand on est pris dans la tâche, eh ben voilà, on continue, on poursuit, hein, voilà. Et parce qu'on est dans le flow et puis on va pas s'arrêter en si bon chemin et on va continuer. Donc les 10 minutes vont nous donner un coup de fouet et par la suite on va enchaîner, on va pouvoir vraiment abattre beaucoup de travail et par la suite, hein, parce que on va se laisser porter et on va continuer jusqu'à réaliser l'intégralité de la tâche. Hein. L'objectif de la technique de 10 minutes, c'est de ne pas s'arrêter vraiment, hein, de ne pas s'arrêter, hein, comme vous l'avez compris, c'est surtout de donner l'élan, l'envie de commencer. Alors, être motivé au travail a plusieurs avantages et bénéfices. D'abord, la vigilance et la réussite. Puisque en fait, pour pouvoir, le manque de motivation est véritablement un réel frein à la réussite, hein, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Donc la motivation rime souvent, hein, bien souvent, avec réussite. Ensuite, il y a la réalisation, ça permet justement de réaliser ses objectifs. Hein, le fait d'être motivé, voilà, c'est important. Parce que lorsqu'on est motivé par la réalisation de ses objectifs, on parvient plus facilement à ses fins et la motivation est donc nécessaire pour parvenir à concrétiser ses objectifs. Ensuite, la persévérance. C'est très important de ne pas abandonner, d'être endurant, d'être persévérant. Lorsqu'on est motivé, on ne renonce jamais. Hein, on ne s'arrête pas. Et d'ailleurs, c'est ce que c'est très important d'avoir de devenir persévérant. C'est pas forcément une qualité. Hein, on choisit d'être persévérant. Faut le savoir. Donc, et même si on rencontre des obstacles, même si on rencontre de la difficulté, on va continuer. Hein, on va redoubler d'efforts, hein, et on va surmonter des obstacles. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir d'être persévérant. Hein, voilà, tout simplement. Ensuite, il y a l'action. Hein, l'action, on est plus actif, hein, parce que de toute manière, il faut savoir que pour pouvoir réussir et pouvoir être motivé, il faut être dans l'action, on l'a dit. Hein, c'est tellement important. Hein. La motivation rend un individu beaucoup plus actif et le pousse à l'action, le pousse à réaliser des tâches et à se porter volontaire pour effectuer des tâches. Hein. Car contrairement à lorsqu'on est démotivé, on a tendance toujours à reporter les tâches, à procrastiner. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'être motivé et de rester motivé. Et on peut se démotiver parce que souvent la motivation ne suffit pas pour pouvoir arriver à ses fins, puisque la motivation c'est un effet starter, mais il faut rester motivé, il faut rester endurant, et ça il faut le choisir. Et donc à ce niveau-là, c'est important de s'engager, parce que bien souvent la motivation ne va pas suffire, c'est plus l'engagement qu'on s'est donné au départ qui va permettre justement de rester motivé, de rester dans l'action, de rester engagé et de persévérer quoi qu'il en coûte. Alors vous voulez aller plus loin, hein, être plus motivé, vous remotiver si vous vous sentez démotivé dans vos projets. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi en passant par mon site internet www.lydialecusson.fr. Au passage, vous allez voir aussi les contenus inspirants, hein,
qui se trouve dans mon blog, sur mon site, et vous pourrez prendre rendez-vous hein, si vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Donc voilà, et c'est tout pour cette vidéo sur la motivation, qui j'espère, cette petite technique va vous rendre service. Hein. Voilà, et je reste à votre disposition. Merci, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.